Cette vidéo a été produite aux États-Unis. Elle ne remplace pas un manuel d'entretien ni une formation adéquate. Comportez-vous selon les règles de l'art. Merci. La commande électronique des gaz de Yamaha, baptisée YCCT, est le système de commande électronique des papillons de gaz unique à Yamaha. La technologie de ce système YCCT permet au MCE, commande électronique du moteur, de commander activement le volume d'air apporté au moteur et ainsi maximiser la sortie de puissance, tout en multipliant l'agrément de conduite. Il est essentiel de bien comprendre comment fonctionne l'YCCT et d'adopter une démarche systématique pour en faire un bon dépistage. Plusieurs composants sont intégrés au YCCT. Les corps d'admission, qui comprennent les papillons, le capteur de position d'accélérateur, CPA, et le moteur d'entraînement de l'YCCT. Le faisceau de câblage de l'unité relie ces composantes au MCE. Quand le MCE détecte une panne dans le système, il le met hors fonction, par mesure de sécurité. Il établit aussi un code d'anomalie pour des fins de dépistage de panne. Quand le système YCCT est hors fonction, le MCE n'alimente pas son moteur d'entraînement. Le moteur peut quand même tourner au ralenti, sauf qu'il ne répond pas à l'accélérateur. Quand on fait un dépistage de panne, il faut d'abord repérer les codes d'anomalie. Si la panne se manifeste présentement, le code devrait apparaître au tableau de bord de l'unité, alors que la clé de contact est à la position ON. Autrement, il faut vérifier le code 62 du mode diagnostic DiagMod. L'outil de diagnostic Yamaha peut aussi s'avérer utile sur les modèles qui sont compatibles avec ce dispositif. Le capteur a 4 fils, un fil de 5 volts du MCE, un fil de mise à terre et 2 fils de signal qui retransmettent les données du signal au MCE. Le mode diagnostic 1 et 13 correspondent au TPS et les modes 14 et 15 au CPA. Ces modes de diagnostic sont source de renseignements très utiles. Leur gamme normale varie de 9 à 23 quand les papillons sont fermés et de 94 à 110 à plein gaz. Consultez le manuel d'atelier pour connaître la gamme spécifique à l'unité dont vous faites l'entretien. Si l'YCCT est hors fonction à cause d'une panne quelconque, le MCE n'alimentera pas le moteur d'entraînement et par conséquent, pour vérifier la gamme de fonctionnement du TPS, vous devriez ouvrir les gaz manuellement, c'est-à-dire en agissant directement sur les papillons. Si la valeur des deux modes de diagnostic est 0, il est fort probable que le circuit du fil d'alimentation de 5 volts est ouvert. Vérifiez la tension du capteur, puis au MCE. Si cet essai montre que le fil est en bon état, si une seule valeur des modes de diagnostic est de 0, il pourrait que le fil de signal soit mis à la terre ou qu'il y ait une défaillance quelconque à l'intérieur du capteur. Isolez le fil et vérifiez qu'il n'est pas court-circuité à la terre ou à un autre fil. Ensuite, remplacez le capteur puis refaites l'essai. Si les deux valeurs sont des valeurs maximales, 125 pour la plupart des modèles, c'est que le circuit de la mise à la terre est ouvert ou qu'un capteur est défaillant. Si une seule valeur est élevée, examinez le circuit du fil du signal pour voir s'il est ouvert. Examinez soigneusement les raccords et les fils pour voir s'ils sont endommagés. Une panne intermittente est difficile à détecter, mais une inspection minutieuse et la reproduction exacte des conditions au moment de la panne vous permettront de dépister avec succès. Si vous faites l'entretien d'une unité qui montre le code 60, vérifiez d'abord le fusible des papillons à gaz à commande électronique. Les problèmes de connexion de batterie peuvent faire griller un fusible. Une mauvaise connexion ou une batterie partiellement déchargée peut être à la source du problème. Pour faire l'essai du moteur d'entraînement, servez-vous du schéma de câblage pour repérer les deux fils qui alimentent le moteur d'entraînement. Retirez le raccord du MCE et utilisez une batterie de 3 volts pour mettre en marche. Deux piles C reliées à série à l'aide d'un ruban adhésif font l'affaire. N'utilisez jamais de batterie de 12 volts. Elle endommagerait le moteur d'entraînement et son système d'entraînement par pignon de façon permanente. Ces pièces ne peuvent pas
être réparés et sont disponibles uniquement avec un nouveau ensemble de cordes d'admission. En inversant la polarité des fils, vous pouvez forcer les papillons à gaz de s'ouvrir et de fermer. Un léger déplacement suffit pour vérifier que le moteur fonctionne comme il faut. Lorsque vous procédez de cette façon, les papillons des gaz ne s'ouvrent pas complètement. Si le moteur ne provoque aucun mouvement, refaites l'essai au raccord du moteur d'entraînement pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un problème lié aux connexions. Merci de votre attention.